Trois raisons pour lesquelles tu fais l'objet de beaucoup de jalousie au sein de ton entourage. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Jonathan Boukassa. Je suis journaliste. Je suis également analyste de la vie politique et sociale en République démocratique du Congo. Je suis également designer, maître de cérémonie et bien plus encore. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous trois raisons pour lesquelles ton entourage ne veut pas de toi ou ton entourage te jalouse. Et en plus de ça, je vais encore te donner trois remèdes à pouvoir utiliser contre toutes ces raisons. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, les commentaires télévision, je vous demande de le faire parce que c'est une façon pour vous de me booster à pouvoir le faire davantage. Je suis également sur TikTok sous le nom de Jonathan Boukassa. Mesdames, Messieurs, on y va. La première raison pour laquelle tu fais toujours l'objet de la jalousie, c'est pour tes réussites et tes possessions. Mesdames, Messieurs, vous devez vous rappeler que dans un environnement où tout le monde n'a pas les mêmes possibilités que toi, tu dois toujours faire face à la jalousie. La jalousie, carrément, c'est un sentiment normal et nous n'avons pas le droit de pouvoir l'enlever dans le cœur de ceux qui la cultivent. Mais déjà, il y a la possibilité de pouvoir atténuer cette jalousie dans le cœur de ces gens en utilisant certaines stratégies. Alors, que dans nos entourages, lorsque nous tombons par exemple sur de nouvelles opportunités ou que nous sommes devant certaines possessions, par exemple, on vient de payer une voiture dans un environnement où tout le monde n'a pas la possibilité de se payer une voiture, ou peut-être on vient de se taper un mari dans un environnement où tout le monde n'a pas la possibilité de se faire un mari. C'est normal que l'on puisse avoir ou faire face à la jalousie. Donc cette jalousie est causée par vos réussites ou voire même par vos possessions. Vous arrivez à réussir dans un domaine quelconque, cela doit carrément faire l'objet d'une jalousie. Alors, comment on peut faire face à une telle forme de jalousie? La première des choses, lorsque vous êtes l'objet d'une jalousie actionnée par vos possessions, ou peut-être vos capacités ou vos réussites, la première des choses, vous devez cultiver la modestie. La modestie signifie vous devez toujours voir en quelle mesure vous arrivez à partager vos réussites. En réalité, beaucoup d'entre nous, lorsque nous tombons sur de nouvelles réussites ou de nouvelles possessions, la façon dont nous les partageons doit toujours faire mal à notre entourage. Je viens de payer une nouvelle voiture. Là, c'est dans vos statuts ou sur Facebook. Je viens d'avoir un nouveau mari. Voilà, mesdames, messieurs. C'est pas mal de partager sa vie avec les autres, mais la façon dont tu partages ta vie avec les autres peut faire en sorte que ton entourage puisse cultiver suffisamment de jalousie à ton égard. La façon dont tu t'y prends pour arriver à partager ta vie. La façon dont tu le fais. Donc nous devons le faire d'une façon qui soit modeste. Par exemple, une femme qui vient d'avoir un mari peut tout simplement dire « Je remercie le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il m'a offerte. Je suis désormais marié. » C'est suffisant. Mais si seulement dans ce que toi tu publies, à chaque seconde, dans tes statuts, dans tes publications, je suis marié, voilà mon mari, moi et mon mari maintenant nous sommes à la piscine, moi et mon mari nous sommes maintenant allés voir la famille, moi et mon mari nous sommes dans la salle de jeu, moi et mon mari nous sommes dans un supermarché, moi et mon mari nous sommes... Voilà, cette façon de publier carrément doit te faire l'objet d'une certaine forme de jalousie. La deuxième chose, pour contraindre une telle forme de jalousie, il faut aussi être très reconnaissant. Vous savez, la gratitude, c'est une qualité très importante. Lorsque vous êtes toujours reconnaissant, les autres comprendront que ce que vous faites ou ce que vous avez eu, ou vos réussites, ou vos possessions, ne sont pas un acquis. Mais quand même, vous êtes reconnaissant, vous êtes un peu humble par rapport à ce que vous avez eu. Si quelqu'un vous dit « Ah, mais Jonathan, tu as payé une nouvelle voiture. » Ah non, en tout cas... Nous remercions seulement Dieu qui nous a aidés à avoir cette opportunité. C'est grâce à vous tous. Vous savez, vos conseils, tout ça. Cette façon de faire les choses va amener les gens à comprendre que ce que tu as, la possession que tu as, n'est pas du tout un acquis. C'est quelque chose que tu as eu par des efforts aussi et par l'implication des autres personnes. La troisième chose, lorsque vous voulez faire face à cette forme de jalousie, vous devez également cultiver de l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire vous devez parler avec les autres de ce que vous avez eu d'une façon qui soit empathique. Donc, vous devez être sensible à leur situation. Par exemple,
Mireille, tu as déjà un nouveau mari, quand même ça va. Oui, merci beaucoup ma sœur. C'est Dieu qui a aidé, vraiment, c'est grâce à votre implication, vous tous. Mais aussi, j'espère que vous aussi, bientôt, là, ça va venir. Ça va venir aussi chez vous, là-bas. Ah non, 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 je l'espère bien. Soyez vraiment confiants en Dieu, voilà, ça va venir. Donc, lorsque vous êtes un peu sensible à la situation des autres, lorsque vous êtes empathique, cela essaie d'atténuer quand même une certaine dose de jalousie. Je le répète bien, nous ne venons pas mettre fin à la jalousie dans les cœurs des gens, mais nous essayons quand même de réduire cette dose de jalousie dans les cœurs de notre entourage. La deuxième raison pour laquelle on fait toujours face à la jalousie de notre entourage, c'est lorsque nous sommes toujours félicités. Vous êtes au boulot et que vous travaillez très bien. Votre patron dit toujours, Jonathan, toi tu travailles très bien, tu n'as pas de reproches. Ton travail, ce que tu fais, c'est vraiment bon, c'est vraiment cool. Carrément, mon frère, ma soeur, sache que tu auras toujours des problèmes de jalousie auprès de ton entourage. Alors, comment on peut faire face à une telle forme d'entourage lorsque nous sommes largement félicités par soit notre patron, soit au milieu de travail, soit par une autre personne? Comment nous pouvons faire face à une telle forme de jalousie qui peut être générée pour une telle action? La première des choses, vous devez commencer par allumer la lumière pour les autres. Allumer la lumière pour les autres, c'est-à-dire mettre en valeur ce qui est aussi fort. Si on vous dit par exemple, Annie, toi tu travailles très bien. Ou Vicky, toi ici au boulot tu travailles très bien par rapport aux autres. En présence des autres, sache que ça va générer de la jalousie. Mais toi à ton tour, tu dois aussi mettre en valeur les compétences des autres. Oh non, je n'étais pas seul. Si ce n'était pas grâce à X ou à Y, je n'y serais pas arrivé. En tout cas, merci beaucoup. Mais c'est aussi grâce à l'implication des autres, surtout X ou Y. Vous voyez un peu, cette façon de faire va essayer un peu d'atténuer la quantité de la jalousie à laquelle on allait faire face auprès de notre entourage. La deuxième chose, lorsqu'on veut faire face à une jalousie qui vient de l'attention qui nous est accordée peut-être au milieu de travail, nous devons également éviter de monopoliser l'attention. Monopoliser l'attention signifie, lorsqu'il y a par exemple un débat, lorsqu'il y a quelque chose, vous vous faites passer pour la première personne ou les plus grands bénéficiaires. Non. Vous devez toujours laisser les autres s'exprimer, laisser les autres afficher leurs talents, laisser les autres dire ce qu'ils sont capables de faire à leur niveau. Éviter de monopoliser l'attention va vous permettre également d'atténuer la quantité de la jalousie de votre entourage, surtout dans les milieux professionnels. La troisième chose, lorsque nous sommes toujours félicités et que nous faisons face à la jalousie, nous devons cultiver la discrétion. Nous devons éviter de raconter ce que nous avons fait, ce que nous avons fait le plus important, les éloges que nous recevons auprès de notre patron, auprès de notre employeur, dans des milieux où il y a des personnes qui peuvent se sentir facilement lésées. Nous devons toujours cultiver la discrétion. Vous êtes félicité. Ah, félicitations Jonathan pour le travail. Merci beaucoup patron. Tu gardes ça pour toi-même. Oh non, je suis beaucoup félicité. Vous savez, le patron vient de me dire ceci, il vient de me dire cela. Voilà, donc c'est ça la preuve. Non, non, il faut éviter de toujours de toujours partager tout ce que nous avons mis dans le moindre détail avec les autres. Nous devons essayer de cultiver une petite discrétion. Ça peut en quelque sorte atténuer la quantité de la jalousie que nous pouvons faire face auprès de notre entourage. La troisième raison pour laquelle vous faites toujours face à la jalousie de votre entourage, c'est vos relations et votre bonheur apparent. Lorsque vous avez une vie aisée, lorsque vous avez une vie quand même apparemment très bonne, vous devez carrément vous attendre à être jalousé. Lorsque vous en sortissez quand même très bien au sein de votre entourage, surtout dans un milieu où les gens ont une vie très difficile ou très précaire, vous devez vous attendre à une jalousie. Alors, comment on peut faire face à une telle forme de jalousie? La première chose, vous devez apprendre à être discret. Chers frères, la discrétion ne vaut rien. Vous devez apprendre à être discret. Vous devez savoir en quelle mesure vous racontez votre vie. Vous devez savoir comment vous arrivez à partager votre vie. Comment vous arrivez à raconter votre vie chez les autres. Une démonstration excessive de votre bonheur. Dire à tout le monde combien vous allez bien, combien ça marche dans votre vie, comment ça va. Donc tout ça, ça va vraiment augmenter la quantité de la jalousie de votre entourage. Vous devez être discret. Cela va mettre les autres à l'abri de ce que tu as comme bonheur et ça ne va pas générer de la jalousie. La deuxième chose, vous devez toujours être prêt à apporter du soutien aux autres. Vous devez être prêt à aider les autres. Lorsque les autres parcourent des moments difficiles, venez-les en aide d'une façon ou d'une autre. Venez les soutenir avec votre force.
naturel, peut-être quelqu'un qui lutte pour quelque chose, vous venez, vous le soutenez, peut-être sur le plan matériel, soyez prêts à soutenir les autres. Cela va, en quelque sorte, pour des personnes normales, diminuer la quantité de la jalousie qu'ils peuvent cultiver à notre égard. Lorsque vous êtes égocentrique, vous êtes toujours dans votre coin, vous êtes toujours loin des autres, vous allez augmenter la quantité de la jalousie qu'ils cultivent, surtout lorsque nous avons une vie un peu aisée ou soit lorsque nous avons des grandes relations. Troisièmement, vous devez être authentique. L'authenticité à laquelle je fais allusion ici, ce n'est pas mettre sur la place publique votre vie, mais vous devez essayer de voir quel est l'idéal que vous devez partager avec les autres. Imaginez que j'ai une vie aisée, que j'ai une vie normale. Ce que je dois afficher davantage, c'est les nuances les plus compliquées de ma vie. Comment je suis arrivé là, les moments les plus critiques, les moments les plus difficiles. Voilà ce que tu dois plus afficher. Éviter d'être toujours très authentique. Être trop idéal dans tes publications, dans ce que tu dis aux autres, dans ce que tu publies, montrer que ça va. Non, nous devons aussi faire l'effort d'afficher les côtés les plus nuancés, les côtés les plus compliqués. Montrer comment ça a été difficile pour arriver à un tel bonheur, arriver à un tel succès. Donc, nous devons faire l'effort de pouvoir montrer les côtés les plus compliqués de notre histoire. J'espère que vous m'avez suivi. Les trois raisons pour lesquelles nous faisons toujours face à la jalousie. Nous avons parlé de vos possessions et de votre réussite. Nous avons également parlé des félicitations, des éloges que vous recevez, soit sur les lieux de travail ou un autre endroit encore, ou encore de votre bonheur apparent ou de votre richesse. J'ai également partagé avec vous les astuces pour pouvoir contourner cette forme de jalousie. Merci beaucoup à tous. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Une autre vidéo, c'est très prochainement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne YouTube, vous pouvez les faire parce que c'est une façon de me soutenir et de m'aider à pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup et on se voit pour une nouvelle vidéo.